Hey, salut tout le monde, je vous fais une vidéo parce qu'apparemment il y a des petites incompréhensions sur euh, le plan de jeu, c'est-à-dire Augustin m'a dit que apparemment vous parliez beaucoup de bluffer quand il faisait des reviews avec vous. Et on va en parler ensemble puisqu'il y a peut-être des incompréhensions. Donc l'idée c'est qu'on a deux modes de pensée, deux modes de réflexion. On a deux singing process si tu préfères. Le premier c'est versus règle. Alors après ce singing process il y a différentes branches. Donc il y a versus bon règle, versus très bon règle où il faudra juste jouer GTO, versus mauvais règle où on va jouer exploitant. D'accord. Et ensuite le deuxième singing process c'est versus fiche. Donc déjà, il faut déjà quand tu te lances dans une main, te demander dans quel spot tu es et du coup quel mode quel singing process tu vas adopter pour jouer cette main. Donc si tu es contre un fiche, on a les lines. Donc les lines te permettent de savoir quand est-ce que les fiches overfold, du coup quand est-ce que tu peux bluffer, d'accord. Et quand tu es dans un spot où tu ne sais pas si le fiche va overfolder, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es donc un petit peu à l'aveugle, tu n'as pas de preuves comme quoi le fiche va overfolder, donc comme quoi ton bluff va être V+. Donc ça va être à toi de juger si ce spot d'après toi va être overfoldé parce que le run-out, parce que le player, parce que les bet sizing, etc. D'accord. Mais de base, quand tu es dans un spot où tu n'as pas de preuve que le fiche overfold, bah, tu n'es pas obligé de bluffer. D'accord. Donc on s'en fout. Donc tu as des spots où littéralement, bah, moi personnellement, il y a des spots où je ne bluffe jamais contre un fiche parce que je ne suis pas sûr si le fiche va overfolder. Typiquement, un pocket bet, je ne vais pas m'amuser à 3 barrel bluff dans un pocket bet, ni à 2 barrel bluff dans un pocket bet. Contre un fiche, en pocket bet, je vais juste jouer très straightforward. Si j'ai pas touché le board, je vais give up ou je vais mettre mon petit c-bet au flop et puis give up après. Et puis si j'ai touché, ben, je vais essayer de prendre de la value. C'est aussi simple que ça. Quand on est contre des règles, il nous faut des bluffs dans certains spots puisque le règle va se rendre compte qu'on bluffe jamais, donc il va commencer à overfolder contre nous, donc nos values vont plus gagner d'argent, donc notre win rate va descendre. Le fiche, lui, il s'en fout, il va pas s'en rendre compte. Donc contre un fiche, bah, il y a des spots où si tu sais pas si c'est overfoldé, typiquement si la line te dit pas de bluffer dans ce spot-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une bonne idée, ou du moins qu'on n'a pas de preuve que ce sera EV+. Donc on peut juste ne jamais bluffer. Donc je vous invite à regarder la vidéo. Alors si ça vous intéresse, je la poste, hein, je ne l'ai pas encore postée, mais c'est à vous de me dire, c'est à vous de faire la démarche. Mais moi je me suis enregistré à jouer sur la NL400 une table, donc vous voyez qu'une table, parce qu'il y a d'autres tables à côté, mais je les ai floutées, vous ne les voyez pas. Donc vous voyez qu'une seule table, c'est toute la session, donc vous pouvez juste appuyer sur la petite touche pour avancer jusqu'à ce qu'il y ait des mains intéressantes et vous allez pouvoir voir comment je joue contre des fiches. Il y a des spots où je bluffe de manière très agressive, mais 80% du temps, je suis en value ou je give up. En value, en hero call ou je give up. Les bluffs, ça arrive très rarement. Je peux les compter sur les doigts de la main les fois où j'ai bluffé sur ma session contre les fiches. Alors évidemment, le petit c-bet au flop, c'est normal, c'est pas vraiment considéré comme un bluff parce que tu peux dîner de l'équité, etc. Tu fais quoi sur le pot, tu peux toucher turn river, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je me lance jamais, je me lance très rarement en tout cas dans des très gros bluffs, hormis les lines, d'accord. Un tiers, deux tiers, deux tiers, single raise pot, préflop raiser en position, parce qu'on sait que c'est overfoldé. Vous avez quoi comme autre line qui sont overfoldés? Pot 3 bêtes, où tu peux miser flop plus turn dans certaines situations. Si c'est un fish sticky, bah, limite give up. Il n'y a aucun problème. Voilà, encore une fois, hein, à ne pas bluffer quand tu ne sais pas si c'est overfoldé. Donc, je ne veux pas vous voir essayer de... Alors, c'est difficile, je suis d'accord, puisque vous avez un petit peu vos mauvaises habitudes de pré-coaching for profit. Quand je dis mauvaises habitudes, c'est pas vraiment mauvaise habitude, mais votre singing process précédent, puis vous avez des erreurs mentales, probablement le fait de vouloir gagner contre les fiches. C'est un petit peu lié au tilt d'injustice, le fait que bah, tu perds contre des fiches pendant des semaines. Ouais, je comprends. Mais voilà, il faut vraiment gommer tout ça, adopter un plan de jeu méthodique, méticuleux et chirurgical et choisir les spots où on bluffe. Donc je vous invite, quand vous vous lancez dans une main, à vous poser la question, ok,
ici, est-ce que c'est un fiche ou est-ce que c'est un reg? C'est un fiche, d'accord. Est-ce que j'ai une line qui me dit que c'est overfoldé? Non. Bon, ben, je vais pas bluffer. Sauf si le runout est excellent, sauf si l'action, le player, le fiche va d'après vous overfolder, mais il faut vraiment des preuves concrètes, pas juste j'ai raté mon flush draw et puis je vais bluffer quoi. Ça marche pas, ça on s'en fout. Et puis pas non plus se dire ah, je suis dans le bas de ma range donc il faut que je bluffe, pareil on s'en fout. Ou encore il faut que je bluffe pour être équilibré, ben pareil hein, on s'en fout évidemment. Donc j'espère que cette capsule pardon, vous aura aidé. Et puis, vu que cette vidéo est très courte, bah, en fait, je fais mon warm-up là. Donc, bah, je vous invite à me suivre dans mon petit warm-up. Sauf si ça vous fait chier, vous pouvez fermer la vidéo dès maintenant, mais ça peut être utile juste de regarder. Donc là, c'est mes flashcards. Alors, quels sont mes leaks? Alors, j'ai le leak, c'est marrant, c'est exactement ce dont on vient de parler. J'ai donc le problème, quand j'ai trop de tables et que je suis en fin de session, au milieu de session, de mélanger un peu les deux façons de penser. Bien, jouer contre un fiche, jouer contre un reg, enfin jouer contre un bon reg, ou là je joue GTO. Donc des fois je suis contre un fiche et mon cerveau, il est dans le mode de pensée GTO, et évidemment bah, c'est complètement débile et ça me fait perdre de l'argent. Et donc il faut, comme ce dont on vient de parler, que je progresse sur vraiment essayer de dissocier ces deux façons de jouer qui sont vraiment très 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 différentes. Encore plus pour moi, parce que moi je joue contre des règles qui sont très bons, donc il faut vraiment que je joue GTO. Je joue contre des règles moins bien, donc je joue les lines. Et je joue contre des fiches, donc je joue les lines. Mais les lines, encore une fois, je vous rappelle, hein, les lines contre les règles, contre les fiches, c'est différent. On en a déjà parlé, hein, voilà. Contre les fiches, on bluffe si on sait que c'est overfoldé, sinon on bluffe pas. Avec les règles, c'est différent. Avec les règles, on applique les lines entre guillemets bêtement. Tandis qu'avec les fiches, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre le deuxième barrel turn en pot 3 bet contre un fiche, sachant qu'il est sticky, sachant que le board touche sa range? On peut juste give up, mais contre le reg, contre le reg, il faut juste appliquer les lines. Enfin, j'ai pas envie de dire bêtement parce que il faut pas juste être en mode automatique. Il faut réfléchir, le board, le run-out, le player. Mais de base, contre un reg, c'est le fiche va pas se rendre compte que tu bluffes jamais dans certains spots. Donc si tu penses pas que le fiche va overfolder, bah, juste ne bluffe pas, tu t'en fous quoi. Joue qu'en value. Alors que le reg va s'en rendre compte. Donc le reg, si la line te dit de miser turn et que tu n'as aucune raison de ne pas miser turn, mise turn. Alors que contre un fiche, si la line te dit de miser turn, mais que tu penses pas que c'est, mais qu'en tout cas c'est pas overfoldé, give up, le fiche va pas s'en rendre compte. Typiquement en pot 3 bet, hein, un single raise spot, les lines elles sont vraiment hyper EV+, ça je vous l'ai déjà dit, c'est hyper overfoldé. Pot 3 bet c'est overfoldé à un degré inférieur, ils overfold quand même. Maintenant le pot est relativement gros, donc c'est toujours pareil. Vous pouvez réfléchir purement en termes de V, en mode écoute, si c'est EV+, même si ça fait gagner même un dixième de big blind de miser turn, je devrais miser turn. Maintenant il faut aussi réfléchir de manière stratégique. D'accord, ça te fait gagner un petit peu d'argent de bluffer turn en pot 3 bet, mais si tu perds cette main et que ça te tilt, peut-être que ça vaut la peine de sacrifier un dixième de bébé, tu vois, et de pas faire le bluff et de pas te simplifier la vie et t'éviter de te mettre dans des spots compliqués pour gagner très peu. Alors ça marche uniquement évidemment si on parle de sacrifier un tout petit peu de V. Maintenant évidemment si dans un single raise spot t'as pas envie de faire un tiers, deux tiers, deux tiers parce que quand il colle ça te fait tilter, là je te dis oui d'accord, mais là le problème c'est que là tu perds beaucoup d'argent. Donc là maintenant ton win rate tu l'amputes de 10 à 20%, quoi. Donc voilà. Donc un clic, voilà, j'ai je lis ok, prochaine. Quel est mon leak après avoir check raise flop? Alors on n'a pas encore bossé trop les check raise flop, ce sera la prochaine line qui est plus compliquée.
Euh, mais après les check raise flop, l'idée c'est que je continue à barrel turn trop agressivement. Il faut que je réévalue un peu plus le player, le run out et mon image. Parce que ma tendance c'est d'être vraiment trop aggro. Ouais, cette main je me rappelle. Ok. Big blind, small blind. Euh, ok, big blind versus small blind open dans les high rakes games. Alors on est censé 3 bêtes les petits assuités, les 8 offsuit, 10 de suité jusqu'à 10-5, valet 2 suité jusqu'à valet 5, 50% du temps. Les suités de connector 80% du temps, paire de 8 la moitié du temps, as valet off la moitié du temps. Non, c'est pas. Ouais, ok, oui, bon, c'est quasiment la moitié, ouais. Voilà, ok, c'est vrai que j'ai tendance à 3 bêtes tout le temps, 10-2, 10-3, on peut juste pas le faire. Les 8 offsuit, moi je les fais tout le temps, mais je pense qu'il faut que je fasse un peu plus attention. Typiquement, valet 8 off, c'est mixé entre 3 bêtes ou fold. Donc si tout d'un coup ton adversaire colle trop face à un 3 bêtes, bah, c'est perdant. Si il open trop tight, bah, en fait on s'en fout s'il open trop tight ou pas. Le seul truc important c'est son fold de 3 bêtes. Même s'il open juste le top 5% de sa main, s'il fold de sa range, pardon, s'il fold 100% face à un 3 bêtes, bah du coup évidemment c'est EV+. Donc ce qui compte c'est pas sa range, c'est son taux de 3 bêtes. Donc ouais. Bon, sa range aussi compte puisqu'en fait du coup ça va affecter les bloqueurs. Typiquement, si on rentre un peu dans la théorie, si l'open en small blind une range beaucoup plus tight qu'en théorie et qui colle du coup seulement des mains extrêmement fortes, on a plus intérêt du coup à 3 bêtes nos rois offsuit puisqu'en fait on bloque vraiment beaucoup plus de calls, tandis qu'en théorie c'est mieux de 3 bêtes les 8 offsuit. Alors pourquoi c'est marrant? Parce qu'en fait l'adversaire il est censé 4 bêtes avec des 8 offsuit, avec des 8 suités, pardon, il est censé 4 bêtes avec. Alors en fonction des sims ça dépend, mais je crois que c'est 18 valet 8 et un peu dame 8. Bref. Ici en BVB, il faut absolument c-bet. J'avais fait l'erreur de checker contre un joueur aggro. Le problème c'est que cette main pour check call c'est moyen. Bon, je peux check raise, mais c'est beaucoup mieux de c-bet parce que sur ce board c'est extrêmement difficile à défendre en BVB. On va regarder, vous allez voir que c'est assez fou et du coup c'est évident de voir que la population va overfolder. 10-10-4, 10-10-4. Donc ça c'est un range bet évidemment, aucun intérêt à miser cher. Enfin quand je dis range, je dis toutes les mains mais pas à haute fréquence. Bon bref. Quand on fait un tiers avec 100% de nos mains, le problème c'est qu'il est censé call avec roi 8 de cœur. Bon, roi de cœur encore c'est pas trop déconnant. Il est censé call tous ses rois 9. Va probablement pas le faire. Il est censé payer des mains du style 7-6 offsuit ou même 7-6 suité, 7-5 suité, 8-7, 9-8 suité. Je vois pas trop les gens call avec ces mains-là. Bref, en gros, n'importe quel as, évidemment, beaucoup de rois, tous les backdoors et tous les backdoors straight aussi. Donc voilà, tous les backdoors straight. Donc la population overfold ici. Donc du coup, c'est vraiment un brain dead c-bet. Et j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il y a une range de raise par contre. Oui, il y a une range de raise, voilà. Donc on est censé raise en position assez souvent. Et le truc c'est qu'en fait la small blind sur ce board va vraiment over ses bêtes. Moi typiquement sur ce board je sais bet range. Je sais que c'est une erreur, hein, je ne suis pas du tout censé c'est bet range. Je suis censé principalement check et à choisir c'est mieux de check range que de bet range en théorie. Maintenant, dans la vraie vie, je pense que bet range c'est mieux puisqu'on a vu qu'il va overfolder et il va pas être capable de raiser assez. Il est censé raiser énormément de mains, il est censé raiser des mains pas du tout évidentes, du style 5 et 3, du style 7 et 6. Voilà, 7 et 6 de trèfle, quasiment pure raise. On n'a rien, on a zéro, on a backdoor straight. Voilà, donc c-bet un tiers, c'est la meilleure déviation pré-flop en small blind. Et quand nous on est en big blind par contre et qu'on fait face à un c-bet un tiers, il faut raiser beaucoup plus que ça. Alors ça encore une fois on l'a pas encore parlé des raises. Ce sera un truc qu'on fera quand on sera pré-flop color hors de pause. Et là c'est pré-flop color en position. Et donc dans ces spots là on a beaucoup de check raise ou de raise. Surtout sur des flops comme ça où la population va c-bet beaucoup plus qu'en théorie ou qui vont vraiment avoir du mal à défendre. De base, la population overfold face à un check raise ou face à un raise. Donc au flop, on peut faire beaucoup de raise. Et ici, typiquement, c'est un spot sur lequel honnêtement, je pense que je vais raiser sans déconner 40% du temps.
veux dire, n'importe. En gros, typiquement, je préfère raiser roi 3 que le folder, tu vois. Parce que, bah. Parce qu'en fait, il va overfolder. Parce que quand on raise, il est censé call avec. Alors, on va mettre full. Voilà, ce sera mieux. Il est censé call avec 9 et 8. Donc, il c-bet, big blind raise, et toi, tu es censé call avec 9 et 8 de cœur. Là, tu as un backdoor flush, quoi. Tu calls un raise au flop. Tu es censé call avec alors, pas n'importe quelle paire, évidemment. Même des mains de style As. Ouais, il mise pas. Ouais, ok. Fait beaucoup d'As, beaucoup de Rois. Enfin bref, voilà. Il est censé folder que 42%. Or, la grande partie de sa range rate. Enfin, mise, quoi. On voit que voilà, des poubelles, les poubelles sont censées payer encore 20% du temps. Donc des mains qui n'ont rien du tout payent 20% du temps. Les auteurs rois payent aussi 20% du temps. Les auteurs as très souvent. Enfin voilà. Donc ici, la population est vraiment mise pleine. Donc il faut vraiment absolument que je mise ici. Euh, Quel est mon leak UTG en 9 max? J'open trop de pocket pair, trop de mains. Je pense que j'open trop des mains du style 19, valet 9. C'est pas des mains qui sont censées pure open. Et si tu as des mecs aggro à ta table, bah, tout d'un coup, tu peux plus trop ouvrir 19. Pareil avec roi valet off, c'est un pure fold. Je crois que je l'open. Roi dame off, c'est mixé. Et si pareil, tu as plein de callers, tu vas te retrouver en multi avec roi dame off. C'est moyen. Donc il faut que je fasse attention. Big blind, 3 bêtes, small blind. Big blind, 3 bêtes, small blind sur As-8, 5 to tone. Alors, je pense qu'il y a énormément de. Ce serait pas un check range. Alors, As-8, 7, c'est un check range 100% du temps. As-8, 5, peut-être qu'il y a un petit peu plus de bêtes maintenant, mais je suis pas sûr. J'irai check range. Ouais, ok, c'est un check range. Ouais. Ok, c'est un check range parce que le 8 et le 5 connectent énormément avec la range. Enfin, connectent pas mal avec la range du joueur hors de position. Moi, j'ai une range de 3 bêtes polarisées, donc j'ai beaucoup de mains qui ratent sur ce board. J'ai des dames 9 off, j'ai des rois 7 off, j'ai des valets 4 suités. Donc en fait, sur cette range, j'ai très peu de mains fortes. Les seules mains fortes, c'est As-Roi et 2-8. J'ai pas beaucoup de 2-8, j'ai pas de double paire. J'ai aucune double paire, j'ai juste un peu de 7 et quelques top pairs, top kickers qui dominent la range de call, mais c'est tout. Donc sur ce board, en fait, on est vraiment en désavantage. Plus il y a un flush draw qui fait que As-Roi a moins de V, puisque de temps en temps, un pic rentre et As-Roi perd contre une flush. Donc en fait, ça réduit notre V et du coup, ça réduit notre fréquence de bet. Donc voilà, sur cette range, sur ce board, c'est un range check. Ici, j'open UTG, big blind call, GC bet. Alors, c'est bien parce que c'est un peu la line. La line, on fait un tiers range. Contre un reg, ici, on fait un tiers range. Contre un fiche, on réfléchit. Contre un fiche, ici. Alors, en fait, le truc, c'est que As-10, c'est juste à la limite. C'est pour ça que je l'ai noté. Parce que As-Dame et As-3, c'est un pur bet. Puisqu'en fait, tu te fais call par des mains débiles. Et tu es devant. Et du coup, tu value. As-10, ça commence à être un peu sin. Parce que tu commences un peu trop souvent à te faire call par des As-Valet, des As-Dame. Parce que le fiche ne te pas As-Dame. Pas souvent. Pas tout le temps. Donc As-10, ça commence un peu limite. Et As-10, en fait, tu es très content de check flop pour call turn et call river. Enfin, typiquement, c'est le spot rêvé pour faire face à deux barrels ici, sur ce board-là, où typiquement 80 à 90% de la range de l'adversaire, c'est R. Donc sur ce board-là, c'est magnifique de checker. Le seul truc qui est cool de miser, c'est si ce mec est très aggro et qui te check raise. Mais du coup, As-10, c'est un peu trop sin, c'est pareil. As-Roi, contre un mec aggro, j'aurais c-bet tout petit. J'aurais vraiment essayé de le titiller. J'aurais misé genre 2 bébés dans un pot qui en fait 10. J'aurais misé 20% pour vraiment me faire raise. Et sur ce board, quand il me raise, en fait, à 15-3, je suis hyper content. Et après, on pourrait soit considérer 3 bêtes au flop. Voilà, ça commence à être un petit peu technique et des moves un peu avancés. Mais de base, juste voilà, As-10, je pense que ça aurait été mieux de checker et puis de call. Ça, c'est plus de la théorie. C'est Big Blind défend contre Cutoff Open. Flop check. Turn ici, qu'est-ce que tu fais en Big Blind avec Breland 8, avec des flush draw? En fait, tu check. Tu stabs pas, tu check. Alors, tu peux stab. Quand tu stab ici, c'est 2x spot. Et sinon, tu check. Et quand tu fais face à un delay 6 bet,
tu vas check raise extrêmement cher. Et donc la question ici, c'est quelle est la range hors de position en théorie de check raise, très cher. Et ça va être des flush draw plus pair. Alors ça paraît étonnant parce qu'en fait ici, quand tu as 8 et 9 de cœur, tu aurais tendance à call. En fait, il faut raise. Tu vas raiser évidemment tes brelands de 8, tes valets 8 plus, en value, donc valet 8 plus, en bluff, paire plus flush draw et des trucs marrants du style roi 2, roi 2 de carreau. En fait, il te faut plus de bluffs. Il te faut des mains, il te faut des bluffs qui font que si la river les flush miss, bah, il te faut des bluffs et t'as pas vraiment envie de bluffer avec, je sais pas moi, 10 et 9 de trèfle à la river parce que tu bloques trop la range de fold. En théorie, hein, ça c'est juste de la théorie. Euh, Par contre, du coup, tu as envie de bluffer à la river avec des mains du style 8 et 5 de pique, puisque du coup, tu bloques vraiment les doubles paires, etc., qui vont call. Les deux, c'est une super carte à bluffer, puisqu'en fait, tu bloques tous les As-2 qui check au flop, tu bloques les brelans de 2 qui check au flop. Il n'a pas valet 2, il n'a pas 8 et 2. Mais typiquement, ça aurait été encore mieux si à la place du 2, tu avais eu un 6 ou un 7, parce que là, tout d'un coup, tu bloques 8-7. Est-ce qu'il a 8-6? Ah, je sais. Non, il a pas 8. Non, il a 18 off. Il a 18 suité, pardon, cut off en open, mais il a pas 8-6. Voilà, il a 18 top, mais il a pas 8-6. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que mon warm-up, il dure encore une bonne demi-heure, mais vous, on va arrêter la vidéo là. Je sais pas si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. Désolé pour les problèmes de diction. J'ai froid. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne chance totale. Regardez le début de cette vidéo, c'est le plus important. Les deux modes de réflexion. On bluffe un fiche quand on sait que c'est overfold avec la GTO, avec l'MDA, pardon, ou quand on a des preuves ou vraiment une intuition très forte parce que le run-out, le board. Voilà, on ne bluffe jamais un fiche parce qu'on a raté ses draws ou parce que le board est bon pour nous, parce que c'est pas suffisant. Un board auteur as, un board as valet, en théorie, c'est un board très bon pour nous, sauf que le fiche, il a beaucoup trop d'as dans sa range, et le fiche, quand il va 3 barrels, il va pas lâcher son as, alors qu'il est censé folder. Déjà à la turn, face à de très gros bêtes, il est censé folder des as, chose qu'il ne va pas faire. Oui, on est censé folder des as à la turn de temps en temps, même des top pairs, alors ça va dépendre évidemment de l'action, hein, mais bouton open, big blind call. Alors évidemment, je prends un board spécifique As-Dame 2, donc c'est overbet ou check au flop, il n'y a pas de petit bet. Donc c'est overbet. Déjà au flop, évidemment, n'importe quel as c'est payé. Par contre, les dames sont break-even. On voit qu'il y a déjà des as qui peuvent folder au flop à 7 de carreau. Évidemment, le fiche ne va pas folder au flop. Alors au flop, on ne va pas faire overbet de toute façon contre un fiche. Et puis à la turn, on est censé continuer à barrel de 100%. Ouais, 160. Ah non, 125. Ok, je m'étais gouré là-dessus. 125. Et là, tout d'un coup, beaucoup d'as sont foldés. Ils foldent quasiment tous ses as, quoi. Et le problème, c'est que le fiche va jamais folder As-10, As-Valet, ou As-Dame, ou As-9, ou enfin n'importe quel As, quoi. Donc en fait, contre un fiche ici, l'idée, ce que j'essaie de vous dire, c'est que voilà, c'est pas parce que le board est bon pour nous, c'est pas suffisant pour bluffer un fiche. De base, on ne bluffe le fiche que quand on a la MDA qui nous dit de bluffer. Quand la MDA nous dit qu'il ne faut pas bluffer, on joue que en value. C'est ça ce que ça veut dire. Donc me faites pas des bluffs dans des spots où la MDA ne nous dit pas de bluffer, parce que si elle ne nous dit pas de bluffer, ça veut dire... Alors, soit la MDA te dit précisément de ne pas bluffer, donc du coup si tu bluffes là, par contre, là je te tire les oreilles, parce que là vraiment tu bluffes dans un spot fait moins. Soit la MDA nous dit je ne sais pas, je n'ai pas assez de données, je n'ai pas assez de mains pour vraiment savoir si c'est overfold ou pas, et du coup là c'est à toi de voir. Tu peux juste ne jamais bluffer si tu n'as vraiment pas envie de prendre de risque. Même si, prendre un risque, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne façon de parler, parce que le poker, c'est un jeu de risque. Mais tu m'as compris. Ou soit tu peux bluffer parce que tu as des preuves significatives, le player type, le board, etc., l'action, les sizing, qui font que je vais bluffer dans un spot où je n'ai pas de... Là, tu es sans parachute, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu n'as pas de preuves concrètes que ça va marcher. Donc, c'est vraiment à toi de te poser les bonnes questions et de faire très attention à ton démon intérieur qui te dit putain c'est un fiche, il joue n'importe quoi, il fait de la merde, j'ai envie de gagner le pot, donc je vais bluffer. C'est comme ça qu'on perd de l'argent. Voilà, quand on veut gagner de l'argent, on se détache des résultats, on se détache de nos mains, on se détache de l'action.
On est un peu comme si tu étais derrière toi. En fait, toi, tu es en train de jouer, puis ta conscience, elle est derrière, en train de voler derrière, et tu dis, bah, qu'est-ce que je fais? Oh, bah, je pense qu'ici, je vais pas bluffer, ou là, je pense qu'il faudrait que je bluffe. Voilà, détache-toi de toi-même, de ta personne, de ton ego, et prends tes spots de bluff quand tu penses que c'est un bon spot de bluff. Allez, ciao, à plus.